Bon, vous êtes venu avec... c'est la première fois d'ailleurs que vous écrivez une bio ou un livre de mémoire, de souvenirs? J'ai écrit en 2019 mon Starmania, qui était consacré à l'histoire de Starmania, la création, Donc derrière le miroir, l'envers du décor. Donc là, la vraie histoire, vécue de l'intérieur. Bon, et là vous diriez que c'est un livre plus personnel peut-être? Oui, c'est une sorte d'autobiographie à trous, si je peux me permettre. C'est pas un livre de chanteuse où je raconte toutes les tournées, parce que je pense pas que ça ait un grand intérêt. Je parle de la vie, de la mort, de mon pays, de la France, de mes passions, des actions au service de la ruralité, de tout ce que j'ai pu observer en tant que citoyenne. Des histoires drôles, émouvantes, parfois un peu bizarres. Et puis de votre histoire à vous, parce que vous êtes né prématurément. Prématurément, on peut savoir précisément? Oui, je devais être à l'époque, en 1952, à 7 mois et demi. C'était pas beaucoup à l'époque. Avec des poumons qui ne peuvent se dilater de façon stable. Qui ne fonctionnaient pas, tout à fait. Et évidemment, à cette époque-là, les gens étaient souvent très croyants. Et immédiatement, vous êtes baptisé. Alors, vous êtes baptisé dans un lavabo. Voilà, je suis baptisée sous la champlure, comme on dit au Québec, c'est-à-dire le robinet de la cuisine. Et le médecin qui est venu en catastrophe a crié à ma mère « Comment tu me l'appelais ?» Et en pleurant, elle fait « Fabienne !» Voilà. Et alors, c'est intéressant aussi ces premiers moments de vie, forcément, puisque vous êtes emmené directement à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Et là, vous passez 40 jours dans un incubateur. C'est-à-dire que là, quand même, moi, je ne veux pas faire de psychanalyse, mais là, vous êtes coupé de votre mère. Oui, et à l'époque, on avait dit à mes parents qu'ils ne devaient pas venir. Mais oui, mais là, il y a un sentiment, pardonnez-moi, d'abandon. Oui, mais il fallait pas qu'ils s'attachent au cas où je disparaîtrais. Oui, mais vous, ce sentiment, alors, on vous l'a raconté, bien sûr, vous avez sans doute grandi avec cette idée-là, mais ce sentiment d'abandon, je ne sais pas d'abord si vous avez fait un peu de psychanalyse ou pas, si vous avez recherché des causes, mais est-ce qu'il a existé dans votre vie, ce sentiment d'abandon? Ça a sûrement été présent dans ma vie, c'est-à-dire une façon d'être un petit peu à l'extérieur et d'observer. Ça m'a rendue observatrice, ça m'a rendue peu exigeante d'une certaine façon, c'est-à-dire que je pardonne beaucoup. Bien que je sois pas... j'ai des valeurs, mais je pardonne beaucoup, j'observe. Dans ce que j'entends dans le peu exigeante, c'est peu exigeante dans ma relation amoureuse parfois. Non, mais avec les gens, je suis pas chiante, quoi. Je les laisse exister. Bah ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Les gens m'apprécient beaucoup pour ça. Par contre, quand je suis pas d'accord, je le dis. Quand c'est moi qui mène, moi le chef, je suis chef. Mais ça m'a rendu, je dirais, un peu distanciée tout en étant proche. Et comment ça se passait avec vos parents? Parce qu'au bout de 40 jours, ils vous récupèrent. Ma mère s'est sauvée de la maison pour venir me voir en autobus. Ah, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et elle vous a accompagné. Alors, vous aviez des frères et sœurs? J'ai eu un frère 13 ans plus tard. Ma mère a perdu 4 bébés entre moi et lui. Des fausses couches aussi à 6 mois et demi, 7 mois de grossesse. J'ai assisté à la plupart de ces naissances, des petits fœtus, que le médecin mettait dans un papier journal donné à mon père en disant « à le jeter à la poubelle ». Alors, c'était comme ça à l'époque. Il y a une vie assez particulière. Aujourd'hui, on les inscrit au livre de famille. À l'époque, on les jetait à la poubelle. Bon, il y a une vie assez particulière parce qu'en 81, par exemple, vous êtes à Bobino. Et puis avant d'entrer en scène, vous êtes victime d'une électrocution. Un super choc électrique. Qui aurait pu être fatale. Tout à fait. Je suis dans les coulisses de Bobino, je veux mettre un rideau correctement placé, et il y a un peu d'eau par terre. J'ai une microfilaire à la main. Et là, choc électrique, je hurle. Le régisseur m'entend et me donne une tape, je tombe.
Et le lendemain, à la radio, Eddie Marnay a dit « Hier soir, j'ai vu Fabienne Thibault, elle a électrisé toute la foule. » Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a un engagement également pour la ruralité qui est très présent. Et souvent, on en a discuté ensemble. Vous étiez venu d'ailleurs sur CNews. Vous êtes proche également de ce monde, des agriculteurs qui subit aujourd'hui de plein fouet des crises, mais également des normes qui l'empêchent de travailler. Pourquoi cet attachement à ce monde? Petite fille de paysan, quand je suis arrivée en France, comme je suis une personne curieuse et observatrice, j'ai voulu comprendre ce qu'était un terroir, ce qu'était une production qualitative, pourquoi ce pays avait une telle fertilité, où suis-je, qu'est-ce qui se passe, et donc je me promenais un peu partout, il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans, dans les marchés fermiers, les premiers comices. Et souvent, je les voyais faire, je disais, mais arrêtez d'annoncer des trucs chiants dans des micros qui ne marchent pas, si vous voulez qu'on vous entende. Si vous voulez qu'on soit sensible à vos valeurs, faites-vous entendre, mais de façon professionnelle. Donc, j'ai commencé à faire de l'animation rurale et je me suis occupée de races agricoles à faible effectif. Soutenir les terroirs, soutenir les groupes. Et m'intéresser, en tout cas, essayer de comprendre. Et vous définissez comme écologiste? Non. Parce que l'écologie... Je suis sensible, évidemment, mais je trouve que souvent, les gens, en tout cas, en ce qui concerne les paysans, leur mettent l'odieux, alors qu'on n'a pas à leur mettre l'odieux. Moi, je suis évidemment qu'il y a une dynamique écologiste qu'eux-mêmes, les paysans, prennent en compte. Ils vivent dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont tout à fait disponibles à faire bouger tout ça. Ils ont des normes, ils le suivent, ils sont sérieux, mais il y a une écologie politique qui vient parfois contrarier tout ça. Ces agriculteurs qui sont, j'ai envie de dire, en phase avec l'environnement et qui veulent d'abord le préserver. Alors, évidemment, Fabienne Thibault, ils ont des normes, ils les suivent. C'est d'abord, évidemment, des titres, des chansons. Fabrice Lafitte, vous me parliez, par exemple, d'un duo de 1986. Question de feeling. Luc Lamoureux derrière tout ça. Oui. C'est une question de feeling. Et on reconnaît évidemment la voix de Richard Cocciante. On a entendu tout à l'heure le Monde des Stones. Moi, je veux bien qu'on réécoute quelques notes du Monde des Stones. Est-ce que la voix est intacte, Fabienne Thibault, ou est-ce qu'avec le temps, elle change, la plupart du temps, elle baisse. Oui. Donc, on doit descendre un peu les tonalités. Ça change, évidemment. Et quand vous réécoutez comme cela, vous êtes toujours admirative de je me cette voix souviens de cette aventure extraordinaire qui a changé ma vie. C'est une banalité de le dire, mais le talent de Michel Berger, l'écriture de Berger, les mélodies de Berger, ce qu'il a fait en si peu de temps. Il a changé beaucoup l'écriture musicale en France avec Véronique Sanson, avec quelques autres à la même époque qui sont arrivés avec une autre façon de composer qui est toujours présente. On a écouté Les uns contre les autres ? Alors, il y a les mélodies et puis il y a également les textes. Il y a aussi ces textes et qui sont incroyablement avant-gardistes parce que on parle parfois d'un âge d'or dans les années 70, mais ces textes, ils sont très sombres. Oui, ils sont sombres. Mais la musique et la façon d'interpréter peut-être ouvrent à la lumière. Et cette chanson, l'histoire qui est extraordinaire, c'est que personne n'avait voulu la chanter. Elle était dévolue à Diane Dufresne, qui ne voulait pas, qui trouvait ça chiant. Et le dernier jour d'enregistrement du studio, moi, pour leur sauver la vie, parce que je trouvais que c'était dommage qu'elle ne soit pas dans l'album, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous la chanter. Et il était 00h30 et je l'ai chantée, ce qui fait que certains ont sauvé des vies. Moi, j'ai humblement sauvé une chanson. La complainte de la Serveuse. Moi, j'adore cette chanson.
Je trouve qu'il y a une mélancolie dans cette chanson, il y a une mélodie, puis il y a des changements de rythme. Et c'est une chanson qui parle de la quête de soi, de vouloir être soi-même, de trouver son chemin. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas facile à chanter, cette chanson. Non, parce qu'elle c'est une mélodie, mais elle bouge. Comme vous dites, il y a quelques variations. Oui, eh bien, écoutez, c'est un bonheur de vous avoir reçu quelques minutes. Fabienne Thibault, la survivante. Archipel, vous vivez où? À Paris 15e. Bon. Pas loin de chez vous, Pascal. Je connais les questions, je connais les réponses des questions souvent auxquelles je pense. Et puis, moi, j'aime beaucoup dans les livres, parfois, dans les autobiographies, quand il y a des photos, ce qui est le cas au milieu de ce livre, de ce récit. On peut vous voir petite, on peut vous voir également avec Zoé, qui est votre fille. Qui a 40 ans cette année. Exactement. Et puis, le jour de mariage de vos parents, je trouve que c'est toujours émouvant. Et c'était beau, hein? Exactement, et Zoé, qui était née dans des conditions parfois difficiles, puisqu'on vous avait diagnostiqué une pathologie qui pouvait entraîner le décès et de la mère. Et la sienne et la mienne, mais on s'en est sortis toutes les deux. Elle est en pleine forme.